présent. Vous êtes bien? Moi, je suis vraiment bien. Je suis vraiment content d'être ici. Ça fait, il me tardait de venir. Vous savez, je suis venu, moi, c'était encore l'ancienne salle. On était dans la petite côte là-bas. Et puis, il me tardait de venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est une famille. Et une famille, vous savez, c'est... Je dis ça comme ça, je l'ai sur mon cœur. Et souvent, on fait les repas de famille, de fin d'année, etc. On se retrouve et il y a comme une joie. C'est étonnant parce qu'on est une famille, on ne connaît pas nos prénoms. Mais ça nous fait du bien d'être ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il faut demeurer ensemble. Parce qu'il nous a dit que c'est là où il allait envoyer la bénédiction. Amen. Et ce matin, je suis monté dans l'avion et puis j'ai lu un texte. Et le texte m'a interpellé. Parce qu'il m'écoute Cyril. Je vais vous le lire. Et puis après, on va parler ensemble. Je ne vais pas prêcher très très longtemps, mais je crois qu'on va se faire du bien. C'est Jésus qui parle, et puis c'est dans Jean 17. Il va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc là, il parle au sujet des disciples qui est avec lui. Écoutez bien, c'est important ce que je vais vous dire. Il est en train de parler à Dieu, il fait comme une prière, il fait une prière à Dieu, et la prière, il semblerait au départ que c'est pour ceux qui sont présents au moment venu. Mais il n'est pas en train de parler seulement pour les disciples qui sont présents au temps-là. Il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il est vraiment question de nous. On a cru par la parole qui a été prêchée. Afin que tous soient un. Comme moi, Père, comme toi et moi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et là, il y a un point. Vous savez, quelquefois, on lit, et c'est un texte que j'ai lu plusieurs fois, et ici, je crois que tout le monde l'a déjà lu, mais ce matin, il m'a interpellé. Vous savez, moi, je lis, j'étais à l'école jusqu'en CM2, et je lis à peu près comme un gitan qui ne sait pas bien lire. Donc, en fait, pour moi, les points, les virgules, points de ponctuation, etc., pour moi, c'est du chinois. Et j'ai compris en lisant la Bible que quelquefois le point a toute la valeur. Et il dit, là, il y a un point. Il dit pour que le monde croie que tu m'as envoyé, point. Et il va dire, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Frères et sœurs, je ne sais pas si tu réalises quelque chose. Je ne sais pas si quand tu es venu, je ne sais pas si tu connais Dieu ou pas, je ne connais pas tout le monde, moi, ici. Mais je ne sais pas si tu réalises quelque chose. Jésus, quand il est venu sur la terre, il manifestait la gloire. Mais qu'est-ce que la gloire? La gloire, ce n'est pas mon message. Et je ne veux pas sortir de ce que Dieu m'a donné. Mais il y a 3 types de présence de Dieu. Il y a la présence qui était posée sur Élie, la présence qui saisissait Samson, la présence qui était posée sur le peuple, la présence qui était dans la nuée, c'est la présence qui était posée. Il y a la présence incarnée de Dieu en nous, le Saint-Esprit, et il y a la présence qui se manifeste autour de nous. C'est la présence manifeste de Dieu. Et c'est cette dimension-là qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu, c'est quand Dieu se manifeste entièrement sur la terre. Et c'est ce qui se passait quand Jésus était présent. Quand Jésus était présent, le secret du résultat qu'il a eu dans son ministère n'est pas qu'il était le Fils de Dieu. Non. Peut-être que ça va vous choquer. Le résultat, c'est la manifestation de la présence de Dieu qu'on appelle la gloire sur la terre. Et quand il est présent, on le dit souvent, mais il serait temps de réaliser, il se passe toujours quelque chose. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est présent ce soir? Amen. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du lion de la tribu de Juda? Vous avez déjà entendu? Je pose une question, je me sens à l'aise, Frédéric. Combien de mètres carrés fait la pièce là? 50 mètres, allez, je vais en rajouter 60 mètres carrés. Écoutez, réalise ce que je te dis. Mets un lion dans une pièce de 60 mètres carrés et tu vas voir ce qui va se passer. Non, mais je te dis, si tu crois qu'il est présent, si tu le crois qu'il est présent, je vais vous dire quelque chose. Au risque de vous choquer peut-être,
Écoutez, j'en ai marre d'entendre parler de messages de gloire. J'en ai marre d'entendre parler de guérison. J'en ai marre d'entendre parler de délivrance. J'en ai marre d'entendre parler de beaux messages. Je veux vivre les délivrances. Je veux vivre les guérisons. Je veux vivre la gloire. S'il est là, écoute, il doit se passer quelque chose. C'est impossible. Écoute, tu ne peux pas venir et repartir comme tu es venu. C'est pas possible. C'est pas possible. Je te promets que c'est pas possible. C'est impossible qu'il ne se passe rien. Un homme, écoutez, on l'appelle le soleil de justice. Est-ce que vous avez déjà écouté ça? Je vous promets quelque chose. Aujourd'hui, il y a eu 20 degrés aujourd'hui. Le soleil commence à prendre de la force. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. On est au printemps, le soleil, reste au soleil. Tu ne peux pas faire un face-à-face avec le soleil et garder le visage de la même teinte. Écoute, ça va se voir sur ton visage. Vous savez, il y a des gens, c'est des trompeurs. Ils vont faire des UV. Ils se mettent dans des cabines pour faire du faux bronzage. C'est la religion. C'est pas des vrais bronzages. Quel jour sans y aller, tu reviens tout blanc. C'est pas ta couleur naturelle. Mais si tu te places devant le soleil de justice, qu'on appelle Jésus, je te promets, je te garantis que ton teint sera différent. Je vais vous dire quelque chose. Encore une fois, c'est pas mon message. Mais je vais vous dire quelque chose et c'est fort sur mon cœur. Souvenez-vous de Moïse. Quand il a demandé de voir la gloire, quand il est descendu de la montagne, la Bible dit que le peuple ne pouvait pas le regarder. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Moïse, à ce moment-là, il a passé tellement de temps en face à face avec Dieu. Tellement de temps en face à face avec Dieu que quand il est descendu, le reflet de Dieu sur son visage, le peuple qui était dans le péché, le peuple qui était dans la désobéissance, dans le murmure, ne pouvait pas le regarder. J'ai soif de quelque chose. Vous savez, j'ai des familles, j'ai une zone d'influence autour de moi. J'ai aussi une mère, des parents, des frères, des sœurs. Autour de moi, j'ai aussi mon beau-père qui boit beaucoup d'alcool et qui n'est pas chrétien. J'en ai marre. Je veux que la gloire de Dieu descende. La seule fois qui soit lui. C'est possible. C'est possible. Et ce soir, je voudrais voir avec vous. Je ne vais pas prêcher longtemps. Parce que j'ai envie de voir la gloire. Je disais ça tout à l'heure. Écoutez, je suis honnête avec vous. Si c'est pour prendre l'avion, j'ai rien de nouveau. 66 livres, 40 auteurs, la même Bible. Écoutez, j'ai un ministère qui est comme celui de mon copain, comme celui de mon copain qui est là. J'ai rien de plus. Mais si Dieu, tu ne viens pas pour le faire, qu'est-ce que je fais là? Écoutez, c'est sérieux. Je ne sais pas comment que la réunion va prendre une forme ce soir, mais j'ai juste envie de te communiquer quelque chose, que c'est sérieux. Je ne suis pas venu, j'ai aussi des enfants, j'ai aussi une famille. Je ne suis pas venu, et c'est pas pour me dire, me glorifier. Je ne suis pas un garçon comme ça, je m'en fous. Mais je ne suis pas venu juste pour faire beau. Je ne suis pas venu pour vous parler 20 minutes. Parce que si c'est juste pour ça, eh ben je viens quand il n'y a pas de réunion, puis on fait un barbecue. Je viens l'été, puis on fait un pique-nique, et on passe un temps ensemble. C'est pas pour ça que je suis venu. Je suis venu parce que je crois que Dieu a quelque chose pour vous. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'il va se passer quelque chose? Moi, je le crois. Je le crois. J'étais pas sûr du message au départ, parce que j'étais entre deux messages. Mais là, j'en suis sûr et certain. Je suis sûr et certain. Le thème du message, c'est bâtir sa vie sur la parole. Bâtir sa vie sur la parole. Pourquoi bâtir sa vie sur la parole? Mon frère, ma soeur, je te dis quelque chose. C'est lui la parole. Jean 1, la Bible dit que c'est lui la parole. Alors je vais rentrer dans mon message tout de suite. Quand on parle de parole, il y a deux types de paroles. Et je ne veux pas vous faire un cours de théologie ce soir. Vous avez de très bons pasteurs qui sont beaucoup plus aptes à vous enseigner la théologie que moi. Je veux juste vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur et c'est tout. Juste ça, il y a deux types de paroles. Il y a la parole, vous savez, Jean 1. Au commencement était la parole. D'accord? Ça, c'est la parole qu'on appelle le logos. C'est la parole qui est écrite. Tu me la prêtes parce que c'est pas joli, c'est un iPad. Mais dans l'iPad, c'est pareil. Dans le téléphone, c'est pareil. C'est ça qui est dedans.
Frères et sœurs, le logos, c'est ça. Au commencement était la parole. Et je te dis tout de suite, le but du message, c'est si tu arrives à bâtir ta vie là-dessus, je te promets que ta vie sera complètement différente. Je te promets que là-dedans, alors tu vas dire, mais on le sait ça, il n'y a rien de nouveau. Oui, on le sait, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais je te promets que si tu bâtis ta vie sur le logos, je te promets que tu ne vas pas pouvoir te tromper de route. Il y a une seule route qui emmène au ciel et la parole nous la révèle. Mais la vérité, c'est qu'il y a le logos et il y a aussi quelque chose que moi, pendant un temps, vous savez, je vous ouvre mon cœur ce soir. J'ai dit, on est en famille. Pendant un temps, je faisais beaucoup attention aux gens qui disaient ce mot-là. Il y a ce qu'on appelle le réma. Vous savez, il y a des gens qui ont fait beaucoup trop de réma. Mais ce soir, je ne suis pas de ceux qui vous parlent de faire trop de réma. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le réma, c'est la parole qui t'est destinée à toi, une révélation qui est conforme au logos, mais qui va te conduire, qui va te propulser à toi dans ta destinée. Quelque chose de merveilleux, c'est beau sur le papier. Hein? Amen. Sur le papier, c'est beau. Je pose une question ce soir et je veux mettre personne mal à l'aise. Je veux juste te la poser dans ton cœur. Combien de fois où Dieu t'a parlé? Combien de fois où Dieu t'a parlé par un réma, une parole à toi, ton cœur a tapé? Tu dis, c'est pour moi cette parole. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, elle est où cette parole? Combien de fois la parole est venue et on se l'est comme fait voler, on l'a comme oublié, il s'est passé quelque chose. Et vous savez comment ce message est venu? Je suis un homme béni. J'ai une femme, forcément elle est là, mon épouse, elle m'accompagne partout. Amen. Mais j'ai aussi 3 enfants. J'ai une grande fille qui a maintenant 16 ans, j'ai un garçon qui a 14 ans, et puis j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Et puis il y a, allez, je vais vous dire un mois et demi, je ne sais pas combien de temps. Le dimanche, on était trop nombreux dans la voiture pour aller au culte, donc je prends mon camion, et quand je roule pour aller au culte, le matin avec mon fils de 14 ans dans mon camion, il y a comme une pensée qui me traverse la tête, comme une image qui me traverse, et je parle avec lui, et il me pose une question. Combien de fois il a reçu des paroles, mais on ne les voit jamais s'accomplir. Et j'ai commencé à recevoir ce message en lui donnant. J'étais comme un... Il n'y avait pas de fil. J'étais pas en train de l'écrire, j'étais en train de lui prêcher ce que Dieu mettait dans mon cœur. Et la vérité, je vais vous dire quelque chose. Tu sais pourquoi, mon frère, que la parole sur le papier, c'est trop beau, mais tu as du mal à l'appliquer dans ta vie? Moi, je vais te le dire pourquoi. Parce que quand la parole arrive sur la terre, le diable se met en route pour pouvoir désamorcer la parole. Alors, comment il va faire? Et puis, je ne vais pas prêcher longtemps. Mais comment il va faire pour pouvoir enlever la parole? Parce que la parole, le diable, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le diable, il a une double personnalité. Il en a peut-être d'autres. Mais il a une double personnalité. Je le dis parce que je l'ai sur mon cœur ce soir. Le diable est celui qui vient à ton oreille pour te dire, c'est pas grave, il est ton allié pour aller pécher. Il est ton allié, celui qui te donne un coup de main. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Tu veux cambrioler? Le diable, c'est lui qui t'aide à casser la serrure. Mais le diable aussi, quand tu as cassé la serrure et que tu as volé, quand tu as été te souiller, que tu as été péché, le diable est celui aussi qui t'accuse après. Il a une double personnalité. Tu crois que c'est ton allié, mais en fait, c'est ton allié pour te détruire. Et la vérité, c'est que c'est comme ça qu'il se passe. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis de Normandie. Et puis en Normandie, je connais quelqu'un. Je vous promets, je ne prêche pas longtemps. L'heure, elle est devant moi. Ça marche la pendule? Oui. Non, parce qu'autrement, si la pendule ne marche pas, vous allez mettre dans l'erreur. Moi, je suis de Normandie, et je vais vous expliquer quelque chose, ça va vous faire rire. Vous savez, en Normandie, c'est comme dans les Pyrénées, il y a vraiment beaucoup de campagnes. Beaucoup de campagnes. Et puis, je connais un homme qui a acheté un terrain, et son terrain, c'est un terrain constructible. Mais son terrain, voilà, c'est pas le plus grand des terrains. Et puis d'un côté, il est délimité, il y a la route qui passe, une route départementale. On ne pourra pas la déplacer, la route, vous avez compris. Elle passe au long de son terrain. Et de l'autre côté, il y a un ruisseau, une petite rivière, qui passe sur le côté de son terrain. Et au milieu, entre la route et la rivière, il a son terrain. Et il y a 40 ans,
il a commencé à bâtir sa maison au long de la rivière. Donc au dos de sa maison, il y a la rivière qui passe. Et lui, vous savez ce qu'il a fait? Quand il a acheté le terrain en Normandie, il pleut souvent. Vous savez qu'il pleut en Normandie? Oui. Non, mais c'est pas qu'à la télé. Moi, je vous le dis, on sait comment j'aime l'été. C'est vrai, il pleut en Normandie. Et puis, en fait, quand il a acheté son terrain, il était en friche, le terrain. Le terrain n'était pas entretenu. Et lui, tu sais ce qu'il a fait, Chiquitam? Il a nettoyé son terrain. Il a construit sa maison. Et c'est beau d'avoir un petit fleuve, une petite rivière. Ici, dans les Pyrénées, je sais que vous avez des belles rivières. Et puis, je sais que Frédéric, demain, ses garçons vont aller à la pêche. Je sais que ici, il y a des poissons aussi. Et là-bas, la rivière, c'est poissonneux. Et vous savez ce qu'il s'est dit, lui? La première idée. Il a dit, je vais nettoyer le ruisseau, je vais nettoyer la rivière, ça va être agréable. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis des bottes et il a descendu dans le ruisseau. Et puis il a descendu dans le ruisseau et puis il a commencé à faucher l'herbe. Écoutez bien, ça a un sens avec le message de ce que je vais vous dire. Et puis, vous savez, une rivière, ça fait comme ça. Il y a une rive à droite et une rive à gauche. Et lui, sa maison, elle est là. Et en fait, il y a le cours d'eau là, comme le passage qui est là. Et lui, quand il a nettoyé, il a commencé à nettoyer ce côté-là. Et il a commencé à gratter, il s'appelle. Il a gratté. Ça paraît peut-être ridicule. Il a nettoyé tout ce côté-là. Puis vous savez, il s'est passé 1 mois, 2 mois, 2 mois et demi au printemps, et l'herbe a été remontée. Alors il a remis ses bottes, et il a renettoyé, mais que ce côté-là. Et puis il a remonté dans son terrain, 2 mois plus tard, il a redescendu dans la rivière, il a nettoyé ce côté-là. Je vais vous dire quelque chose, 40 ans plus tard, il a décalé la rivière. Il a déplacé la rivière. Il avait sa maison qui était collée. Aujourd'hui, la rivière, elle passe à plusieurs mètres de sa maison. Il a volé du terrain à son voisin. Il a dérouté la rivière. Et j'aimerais te dire quelque chose. C'est le psalmiste qui a dit ça dans le psaume 119. Et il dit, je garde ta parole tout contre mon cœur, à seule fin de ne pas pécher contre elle. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu parle, trop souvent Dieu a parlé. Et ce soir, peut-être que tu es ici, et tu vas me dire, mais moi, Dieu ne m'a jamais parlé parce que je ne connais pas Dieu. Alors si Dieu t'a jamais parlé, écoute, je te parle maintenant. Dieu te parle maintenant. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, je ne sais pas si tu te sens coupable ou pas, mais j'aimerais te dire que pour ton péché, Dieu a payé. Amen. J'aimerais te dire que celui qu'on appelle Jésus, c'est un innocent. Tu étais coupable. Tu étais redevable. Et parce que tu étais coupable et redevable, alors tu étais condamnable. Alors Jésus est venu et il a monté sur la croix pour te libérer de ton péché. Amen. Et c'est la vérité. Et si tu le veux, après on pourra prier pour toi. Et s'il y a des choses qui te tiennent, tu seras délivré. Amen. Que Dieu te bénisse. Et puis j'ai regardé dans la parole et j'ai vu, vous savez, juste 2 points et on va arrêter. La Bible dit que mon premier point, c'est la négligence qui fait perdre la bénédiction. Je voudrais vous parler d'Ésaü ce soir. Et puis je ne dis pas ça parce que ma soeur m'a invité à manger des lentilles. C'était juste le chemin qui allait confirmer ce que j'allais prêcher. Vous savez, la grillade, c'était une mauvaise idée. C'était les lentilles la meilleure idée. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On trouve cette histoire dans Genèse 25. Ésaü, c'est le fils aîné d'Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. Vous connaissez, hein? Il n'y a rien de particulier que ça. Et puis il va se passer quelque chose. Isaac, au départ, ne peut pas avoir d'enfant. Et puis tout à coup, sa femme va attendre un heureux événement, mais la double grâce, la double faveur des jumeaux. Je vois ma petite soeur qui a du mal avec une là. J'ose à peine imaginer quand il y en a 2. Surtout quand il y en a 2 qui commencent déjà à se battre dans le ventre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une bénédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis il y a une promesse qui est faite sur le premier-né. Le premier-né, c'est lui qui a le droit d'aînesse. Le premier-né, c'est celui qui doit assujettir le deuxième. Le premier-né, c'est lui qui a la couronne de prince et c'est lui qui a la couronne de roi par la suite. Amen. Le premier-né, c'est lui qui va gouverner. Et puis il va se passer quelque chose, c'est que le premier qui va naître, il s'appelle Ésaü. La Bible dit qu'il est rouge et puis il a plein de poils. Mais il y a quelque chose de particulier. C'est que Jacob, son frère, le deuxième qui est dans le ventre, il va attraper le talon d'Ésaü. Et puis, imaginez 2 secondes. Quelquefois on lit,
Mais il y a quelque chose d'étonnant. Quelquefois, vous savez, je ne veux pas être dépassé, mais quelquefois, entre un premier et un deuxième, il y a quelques minutes. Mais là, le premier tient même le talon du deuxième, et puis il va naître en le tenant. Quelque chose qui le pourchasse. Vous savez pourquoi? Parce que quand la bénédiction, elle arrive, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour voler ta bénédiction. Tu sais pourquoi tu as l'impression de ne pas pouvoir y arriver? Tu sais pourquoi que quand c'est le soir de la réunion, tu n'as pas envie de te lever pour y aller? Parce que quand il y a une parole qui tombe, toi, tu ne l'as pas vue. Mais Satan, lui, le diable, vous savez, quelquefois tout le monde a peur de dire le diable, le diable. Je n'ai pas peur de le dire parce que plus on va le connaître, mieux on va pouvoir l'affronter. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'aime pas trop les sports de combat, mais je sais que Frédéric était aussi entraîneur de boxe. Et quand on va challenger ou boxer un boxeur, on va regarder tous les vidéos de son combat. Pourquoi? Parce qu'on va regarder tous ses défauts. Et la vérité, c'est que tu sais quoi? Dieu te regarde avec un regard d'amour. Parce que j'aimerais te dire quelque chose, la bénédiction est posée sur toi. La bénédiction est posée sur ta famille. L'héritage est posé sur toi. Et le diable la convoite. L'ennemi voudrait te dérouter, t'enlever, t'empêcher d'avoir ce que tu dois avoir. Et voilà. Alors, comment ça va se passer pour Ésaü? Ésaü, c'est le premier-né, il a gagné dans le ventre. Mais Ésaü, voilà. Ésaü aime la chasse. Et la Bible dit que Isaac, vous trouvez cette histoire, vous pourrez la lire. Isaac, lui, il aimait mieux Ésaü parce que Isaac aimait bien le gibier. Et puis, vous savez, c'est quelque chose de terrible. Alors, je ne sais pas si Ésaü chassait par envie, par hobby, ou je ne sais pas si c'était son travail, la chasse finalement. Mais néanmoins, il chassait tellement qu'un jour, il va rentrer chez lui. Vous savez, c'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut t'épuiser. Il veut t'épuiser, il veut te fatiguer. Et puis il va se passer quelque chose de terrible, c'est que il va rentrer, il va même pas pouvoir penser. Vous savez, c'est un chasseur, il va sûrement avoir du gibier. Même plus le courage de pouvoir cuisiner. Il est tellement affaibli. Il est tellement affaibli, vous savez ce qui se passe? C'est qu'il pense qu'il va mourir. Il pense qu'il va mourir. Et puis quand il rentre, il y a Jacob. Et Jacob est en train de cuisiner des lentilles. Et je vous dis ça parce que ce midi, j'ai été invité et j'ai mangé d'excellentes lentilles. Et d'ailleurs, j'ai dit tout de suite la réflexion, je ne vais pas donner mon droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Je sais que Frédéric a voulu prendre ma place ce soir pour un plat de lentilles. Je lui ai dit non. Je suis venu juste ici, maintenant je vais prêcher. Ça suffit. C'est moi. Je plaisante. Mais je vous dis juste quelque chose. Quand il est rentré, Ésaü, il était découragé. Il était au bout de sa vie. Et son frère va lui proposer quelque chose. Il va dire, si tu me donnes ton droit d'aînesse, alors je te donne un plat de lentilles. Et puis vous savez, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, que m'asservirait-il du droit d'aînesse, puisque de toute façon je vais mourir. Le diable est venu, il l'a découragé, lui a fait croire qu'il allait mourir, et finalement, à la fin, il le croit. Et comme il le croit, il va perdre à cause de sa négligence. Il va perdre son droit d'aînesse. Et puis, je vais tout de suite aller dans mon deuxième point, parce que j'aimerais qu'on prie ce soir. On ne va pas prêcher vraiment longtemps. Et le deuxième point, c'est la fidélité qui permet à Dieu. La sœur, elle a parlé de fidélité tout à l'heure. Elle a dit que la fidélité, tu peux l'avoir ce soir, tu peux la rencontrer ce soir. Il s'appelle Jésus, celui qu'on appelle l'admirable conseiller, celui qui est fidèle. Il est présent ce soir. Il y a quelque chose de bon. Et la Bible dit dans Matthieu 1, verset 18, peut-être que ça va peut-être un peu vous troubler. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Essayez de vous mettre à la place de cet homme. Cet homme, il s'appelle Joseph. Je descends parce que je marche et ça craque. Je me mets à l'aise. Joseph, Matthieu 1, à partir du verset 18. Imaginez 2 secondes. Il est fiancé avec Marie. Il a sa fiancée, il est en train de préparer sa maison. C'est de coutume. Il doit préparer sa maison pour le mariage. Et tout à coup, il se passe quelque chose. Excusez-moi, peut-être que vous allez me prendre pour quelqu'un de déplacé. C'est juste la parole qu'il dit. Et tout à coup, on vient dire à Joseph, ou peut-être que c'est Marie qui lui a dit, je ne sais pas comment il l'a su. Mais néanmoins, il apprend que Marie attend un bébé. Imaginez 2 secondes la situation.
la situation que Joseph va rencontrer. Il va se retrouver avec une fiancée qui attend un bébé. Et puis lui, il va résoudre dans son cœur de rendre. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. On voit l'intégrité de Joseph, vous savez en quoi? Il va dire qu'il va décider de rompre, mais en secret. Vous savez, Joseph, on le voit de suite. Joseph est quelqu'un d'intègre. Vous savez, Joseph, il est quelqu'un de bon dans son cœur. Et on le voit dès les premières lignes. Il va décider de... Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Peut-être si c'est moi, j'aurais peut-être dit à tout le monde. Il y en a plein qui font ça. Hein. Mais Joseph, lui, va prendre cette résolution-là. Et puis, la Bible dit que l'ange va venir vers Joseph. Et il va dire, prends ta femme, prends Marie pour femme. Écoute, protège-la, Joseph. Et pars avec toi. Écoute, la fidélité de Joseph, ça a payé. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Joseph va prendre Marie. Joseph va tout abandonner quand Hérode va vouloir tuer Jésus. Il va abandonner ses charpentes, c'est un charpentier. Il va abandonner son travail. Il va abandonner son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Il va abandonner sa famille, il va abandonner sa région. Il va faire un peu comme Abraham. Il va partir d'un autre pays en déportation. Vous savez pourquoi? Pour garder la promesse. Il avait reçu une parole. Et ce soir, je te dis quelque chose. Il y a une parole qui vient dans ton cœur ce soir. Et comment tu gardes la parole? J'aimerais te dire quelque chose que l'obéissance de Joseph a permis à Dieu de venir installer le Sauveur sur la terre. Il a fait naître sur la terre à travers Joseph. Il a permis à Dieu de pouvoir accomplir les plans de salut pour sa génération. Combien de fois tu as reçu des paroles et que les paroles que tu as reçues, ils ont été comme évaporées. Tu sais pourquoi? Parce qu'on s'est fait voler. Où est-ce que tu as mis les paroles que tu as reçues de Dieu? Bâtir ta vie, tu bâtis ta vie sur quoi? Vous savez, je vous dis quelque chose. L'onction, on peut l'avoir quelquefois dans une réunion, quand quelqu'un prêche, une guérison, quelque chose de particulier. Mais la vérité, l'onction, on ne la voit pas. Souvenez-vous de David. David a été loin devant sa famille. David, l'onction qui avait été loin sur David, on ne la voyait pas quand on voyait David. D'ailleurs, quand il se présente devant Saül, il dit, tu n'es qu'un enfant. Les yeux de la chair ne voient pas l'onction. Mais l'onction que tu as reçue, mon frère, ma soeur, je veux t'encourager. Le diable la voit. Les anges la voient. Les puissances des ténèbres la voient. L'onction que tu as reçue, elle est convoitée. L'onction, ça attire. Et quelquefois, tu vas dire, mais il n'est pas dur le message. Ben écoute, il y a une solution. Il y a une solution parce que Dieu bénit. Mais en fait, là, ce soir, le message, tu sens comment c'est dur, là? Il y a comme quelque chose de lourd, là. Tu sens qu'il y a quelque chose de lourd? Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est le genre de message où tu commences à dénoncer ce que le diable fait dans le secret. Le diable travaille dans le secret. Je ne l'ai pas noté, puis vous pourrez vérifier. L'ennemi de ta destinée, parfois j'ai noté ça. L'ennemi de ta destinée, parfois, vient juste avec un plat de lentilles. Juste comme ça, il vient essayer de marchander un peu. Ou d'autres fois, il vient en faisant mourir ce que Dieu t'a confié. Dieu t'a donné une parole. Et puis ta soeur à côté, elle vient, ou une soeur là-bas, ou au travail, et on dit, écoute, tu rêves un peu. Moi, quand je parle de guérison, écoutez-moi, je veux voir des morts ressuscités. Moi, je crois, et c'est écrit, je veux le voir. Mais quand on dit ça à beaucoup de gens disent, mais attends, on vit les temps de la fin, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi. Pour toi peut-être, mais moi je crois. La Bible dit que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair, les vieillards auront des anges, les jeunes gens des visions. Je crois dans la parole. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui veut venir faire mourir, soit il va venir par négocier, ou soit il va venir faire mourir. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'ennemi, et je voudrais dénoncer ce soir. C'était pas prévu comme ça, tant pis, mais je vais dénoncer. Souvenez-vous de cette femme qui a été prise, excusez-moi du mot, mais la Bible l'emploie, en plein flagrant délit d'adultère. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La religion, vous savez comment elle l'a emmené? Moi, je me suis toujours imaginé ça. Je ne sais pas comment vous imaginez comment ça s'est passé. Quand ils sont venus pour pouvoir tenter Jésus, moi, j'avais toujours l'impression qu'ils étaient tous debout. Toi, moi, je voyais ça comme ça. Ils étaient tous debout et ils l'ont traîné et ils l'ont jeté par terre devant tout le monde. Moi, je pensais que c'était comme ça. C'est qui pensait que c'était comme ça? Beaucoup pensent que c'était comme ça.
Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas la façon que le diable fait ça. Ça, c'est la façon que les hommes font. On jette par terre. Le diable est pire que ça. C'est pourquoi? Parce que Jésus, la Bible dit qu'il s'est assis pour pouvoir enseigner. À l'époque, un rabbin enseignait toujours assis. Et la Bible dit que juste avant la femme qu'ils emmènent cette femme, les pharisiens, la Bible dit que Jésus s'assit, il se mit à enseigner la foule. Les gens, Jésus s'assoyait par terre et tous les gens s'assoyaient comme ça devant. La vérité, c'est que quand ils ont emmené la femme prise en flagrant délit d'adultère, ils ne l'ont pas mis par terre. C'est le maître qui était par terre. Et la femme, elle était debout, elle. De manière à ce que tout le monde la voie. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question, ma soeur, mon frère? Je te dis juste ça comme ça. La femme, c'est une juive. Vous savez ça? La femme, probablement, on peut le dire, elle était très certainement mariée, mais si elle n'était pas mariée, elle avait des parents. Elle savait qu'elle risquait la mort. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à prendre le risque d'être condamnée à mort si elle se fait prendre? Qu'est-ce qui a pu prendre dans la tête de cette femme d'aller jusqu'à un truc où je vais me faire prendre et je vais me faire tuer? Qu'est-ce qui a pu pousser cette femme? C'est facile de l'accuser. C'est facile de dire « Ah, la vilaine !» C'est facile de dire dans l'église quand quelqu'un est tombé, de dire « Ah, tu l'as vu, ah, il n'y a pas de fumée sans feu !» C'est le diable qui dit ce verset-là. C'est celui qui dit ça, c'est le diable, il n'y a pas de fumée sans feu. On est toujours dans l'accusation. Frères et sœurs, je voudrais qu'on se réveille ce soir. Qu'on se réveille. Parce que la vérité, c'est que la double personnalité du diable, c'est celui qui est venu à travers cette femme, la séduction, le péché. Il est venu pour lui dire « Ah, personne ne te verra, on ne le dira pas, on va se cacher par là. » Combien de fois ça t'est arrivé? Combien de fois ça t'est arrivé? Écoute, il est 23h30, tout le monde est parti, il n'y a personne dans ta maison. Allume ta télé, mets des vilaines choses. Combien de fois ça est arrivé? Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça vous paraît déplacé ce soir. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est une réalité qu'on rencontre. Tous les jours, on fait des réunions. Tous les jours, on rencontre des gens. Et tous les gens ouvrent leur cœur en le disant. Le diable nous pousse et nous pousse. Vous savez quoi? On se cache parce qu'on dit, ça fait honte, il ne faut pas le dire. Mais la vérité, c'est que les gens le font. Le diable vient en double personnalité. Celui qui est ton allié, il va dire, ah, on ne le dira pas, c'est promis. Combien de fois, quand j'étais jeune, on s'est fait avoir comme ça? Combien de fois, ah, on ne va pas le dire. En vérité, je ne vais pas le dire, je ne vais pas te balancer. Puis la vérité, c'est que il se passe un drame. Et puis la vérité, c'est que tout le monde le sait. Et puis après, vous savez ce qu'il fait? Le diable, il prend les hommes religieux. Et puis il dit, regardez-la, cette vilaine. Elle est là. La loi dit qu'il faut la condamner, la tuer, l'emmener à mort. La vérité, c'est qu'il y a une double personnalité ici. Puis vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et on va aller vers sa fin. J'ai pas prêché, c'était pas le but de se prêcher ce message comme ça. Mais Dieu fait ce qu'il veut, je crois. Amen. Amen. Vous savez, quand il ne peut plus faire mourir la promesse, Jésus, parce que tu es parti en Égypte, parce que tu as fait attention, alors il vient comme ça, son feu. Il vient pour couper la promesse, pour couper les cheveux. Puis je vais vous dire quelque chose. C'est une vérité ce que je vais vous dire. Vous savez ce qui se passe quand l'onction s'en va? Alors la première chose que le diable il fait, tu sais ce qu'il fait, mon frère, ma soeur? Ce soir on va dénoncer. Vous voulez qu'on le dénonce? On va le dénoncer ce soir. Parce que je crois qu'on va grandir ensemble. Peut-être que ce n'est pas le message qui est prévu le vendredi, peut-être. Mais je crois que ce soir, tu devais entendre ça. Alors vous savez ce que le diable va faire à Samson? On va lui crever les yeux. La vision, la vue. Tu ne discernes même plus que tu es dans le péché. Tu vois même plus. Samson, tu es en train de marcher, tu crois que tu marches, mais la vérité c'est que le diable t'a attaché et tu tournes en rond. Tu es en train de tourner la meule. Tu es en train de tourner en rond. Le diable il t'a crevé les yeux. Et Samson, lui, il pensait, il avait de la force, Samson un homme fort, et il pensait qu'il marchait. La vérité, il avait les deux yeux crevés. Et puis il a marché peut-être pendant des mois et des années en tournant en rond. Combien de temps que le diable il te fait tourner la meule? Combien de temps que le diable te fait tourner la meule? Tu as l'impression de recommencer toujours pareil. Tu tournes la meule parce qu'il t'a crevé les yeux. Mais je te dis une bonne parole. Écoute, je vais te dire quelque chose. S'il est venu réussir à te couper les cheveux et t'enlever ton onction, j'aimerais te dire qu'il y a une deuxième chance pour toi. Les cheveux, ça repousse.
Et par la grâce de Dieu, quand les cheveux ont poussé, la Bible dit qu'il a renversé les murs. Et puis la Bible dit qu'il a tué plus de Philistins dans sa mort que dans sa vie. Écoute, je vais te dire quelque chose, il y a une deuxième chance. C'est possible. Écoute, la morale de cette petite histoire, de cette petite rivière, ben la vérité c'est que quand tu as compris, le diable il a compris qu'il n'arrivera pas à t'arrêter. Comme il a compris, comme pour Joseph, tu vas garder la promesse. Quand il a compris, comme pour Ésaü, non écoute, les passions, les loisirs, le travail, ça ne prendra plus ma communion avec Dieu, ça ne m'éloignera plus. Quand il n'y arrive plus avec tout ça, c'est ce qu'il fait. Ah, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est ce qu'il fait. Juste, il creuse un peu. Quand il ne peut plus arrêter le flux, eh ben il creuse. Il creuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'au lieu que tu sois ici, en dessous la douche, tu es juste à côté. Et la vérité, c'est que quand il ne peut plus t'arrêter, alors il essaye juste de te décaler. Combien de gens, combien d'hommes, combien de femmes qui se sont retrouvés décalés. Et puis ce soir, je ne voudrais pas aller plus loin. Vous savez, je vous dis quelque chose. Je ne vais pas plus loin, chaque fois que je replonge les yeux, il y a toujours quelque chose. Mais c'est fort. La Bible dit dans Jean 1, au verset 11, quand il était question du Logos, la Bible dit que la parole, elle est venue chez les siens. Non mais c'est quelque chose de terrible, frère. C'est quelque chose de terrible. Est-ce que ce serait possible que ce soir la parole, elle te passe, qu'elle passe ici, et qu'elle passe au-dessus de ta tête? Tu sais que la parole, t'es les siens. La Bible dit que, et elle est venue chez les siens, et la Bible dit que les siens ne l'ont pas reçue. Les siens, ils ne l'ont pas reçue. Quel orgueil tu as de croire que tu vas recevoir plus que les Juifs. Écoute, quand il est venu de vive voix, de bouche à oreille, il s'est présenté en personne, et ils n'ont pas cru. Et peut-être que tu es comme ça, peut-être ta mère, ta soeur, ton cousin te parle de Dieu depuis des années. Tu as vu ta mère changer, ta cousine changer, tu as vu des gens délivrés. Mais toi, dis donc, tu ne crois pas, toi. Tu ne veux pas croire. Tu ne veux pas croire. Vous savez, je vous dis ça. Et j'ai fait une réunion à Béziers il y a quelques mois, quelques années, 2 ans, je crois. Et puis, il y a une fille qui est venue devant moi. Son père était pasteur. Sa famille, c'était des chrétiens. Elle avait grandi comme la toute petite, là, dans l'évangile. Et puis elle vient, et puis il semblerait qu'elle vienne défier Dieu. Je fais une appel, c'est pas moi, vous savez. Je fais une appel, et puis elle vient devant, les bras croisés. Et puis je dis, est-ce que tu voudrais quelque chose? Et puis elle dit, je voudrais sentir la présence de Dieu. Et moi je suis étonné, comme si Lénie me dirait, mais à 17 ans, 18 ans, je voudrais sentir la présence de Dieu. Je dis Lénie parce que je sais que c'est son type et que c'est un foyer chrétien. Je dis, tu veux sentir la présence de Dieu? Oui, on va prier pour toi. Et je prie pour elle. Et je dis, tu sens la présence de Dieu? Et en fait, elle me regarde un peu avec défiance en rigolant. Vous savez, avec une carapace d'orgueil. Comme si qu'elle va être plus dure que la parole. Comme si qu'elle va être plus dure que le lion. Comme si le lion rentre dans la pièce, tu ne vas pas te faire manger. Écoute, elle a les bras croisés, en moyen, elle a fait ça. Je dis, tu veux vraiment? Tu veux vraiment sentir la présence de Dieu? Et puis ce soir, écoute, je te dis quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu là. Tu veux vraiment être délivré? Parce que si c'est faux, ça ne marchera pas. Mais si tu veux vraiment, écoute, on va prier pour toi. J'ai au nom de Jésus reçois le feu instantanément. Dieu l'a transpercé. Écoute, tu ne peux pas te présenter devant Dieu et qu'il ne se passe rien. C'est pas possible. La Bible dit que la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. 2000 ans plus tard, écoutez, une hérésie. Les gens, 2000 ans plus tard, ils attendent toujours celui qui doit venir, ils attendent toujours la parole. Écoute, la parole, elle est venue, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et ce soir, c'est le temps. Je ne sais pas dans ta situation où tu es, si tu es préoccupé, si ton travail, je ne sais pas si tu es comme Ésaü, que ta distraction est venue te voler ton droit d'aînesse. Ce soir, on va fermer nos yeux. Je vais appeler